actuellement sur des missions de longue durée en vue d'embauche. La durée moyenne d'une mission varie de 8 à 12 mois et vraiment beaucoup aboutit sur du CDI. Ok. Donc, nous, au niveau de notre activité, on est surtout au niveau de l'agence Dixit, 90% de notre activité est basée sur bâtiments, CVC, clim, chaud, froid. Comme vous le voyez, on travaille aussi dans les métiers de l'ingénierie, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique. Mais voilà, vraiment, notre activité est vraiment basée sur les métiers CVC. C'est pour justement cette raison que nous avons ce partenariat avec le lycée depuis tant d'années et que nous continuons parce que ça marche. Et Parce qu'en fait, si le groupe GIF est un groupe généraliste, l'antenne sur laquelle vous êtes, pour nous, est vraiment spécialisée génie climatique, énergétique et électricité et second œuvre du bâtiment, même si vous allez au-delà. Mais donc, on est vraiment sur notre cœur de métier. Tout à fait. Et comme le disait tout à l'heure Madame Zopir sur les métiers CVC, multitechnique, facility management. Donc, nous recrutons du débutant au confirmé avec pareil, possibilité d'évoluer. On travaille avec des grands groupes comme les groupes Vinci, SPIS, NEF, NJ. On va être sur tout secteur d'activité au niveau maintenance et dépannage, au niveau installation, donc du technicien de maintenance en passant par l'adjoint, le frigoriste, l'adjoint, le responsable de site, les chargés d'affaires, plus après tous les métiers bureau d'études, du dessinateur projeteur jusqu'au chargé d'affaires, chef de groupe. Une chose qui intéresse en général nos jeunes, sur lesquels vous pouvez peut-être les rassurer, c'est est-ce que vous prenez des débutants, des juniors qui sont en formation ou qui sortent de formation? Bien sûr, on prend tous les débutants, que ce soit du bac au bac plus 5. Les sociétés avec lesquelles nous travaillons savent très bien, nous, notre rôle, c'est de les faire rentrer, de les faire qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient formés sur le terrain. Ils ont une formation théorique au sein de votre école. Nous, au niveau de nos clients, ils sont là pour apprendre, pour être aiguillés, pour évoluer. Donc, bien sûr, on prend tout type de niveau. Il n'y a pas à s'en faire là-dessus. Et que ce soit, alors nous, on travaille beaucoup tout ce qui est, pareil, des emplois saisonniers au niveau des vacances. Donc nous, ça va être toute l'année. Et après, ces missions peuvent aboutir après sur des missions plus longues, sur de l'embauche, etc. Je vais me permettre Voilà, de donc, passer un message aux jeunes qui se sont connectés et aux classes. Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. On a un petit bruit de fond. Merci. voilà, donc comme vous pouvez le voir, on travaille avec donc, des grands groupes. Ça peut être soit des grands groupes, c'est aussi des PME ou des TPE. Certains préféreront travailler dans des grands groupes pour voir différentes choses. Certains préféreront des plus petites sociétés pour être un peu polyvalent et touche à tout. Donc après, on essaye aussi de s'adapter et d'orienter les personnes avec lesquelles on va travailler, de choisir avec eux la société qu'ils vont préférer, l'ambiance qu'ils vont préférer, du site, de l'itinérant, être accompagné, être plutôt solo. Voilà, on essaye vraiment de s'adapter et que tout le monde soit content. OK. La durée Donc, moyenne d'une mission, la durée pardon. moyenne d'une mission ou la durée mini et la durée maxi d'une mission? Alors, on n'a pas de durée mini, sachant que ça peut être, comme je vous disais, pour des étudiants, les vacances scolaires. Donc, ça peut être 1 ou 2 semaines, il n'y a aucun souci. Ça peut être toutes les vacances d'été. La durée moyenne d'une mission chez nous, c'est grosso modo entre 8 et 12 mois, plus embauche derrière. Entre 6-7 missions sur 10 terminent sur un CDI derrière, avec possibilité d'évoluer, comme on disait tout à l'heure. OK. Voilà. Pareil, on a des jeunes qui viennent nous voir, qui travaillent, qu'on place pour les grandes vacances, qui peuvent après même trouver une alternance parce qu'ils se sont bien entendus avec le client, qui peuvent même être après gardés en alternance dans la société avec laquelle sur laquelle on les a positionnés. Voilà. Il faut savoir que l'intérim est devenu quelque chose de très courant aujourd'hui, que ce n'est plus considéré comme des petits boulots pour faire voilà, une journée par-ci, une journée par-là. Non, non, ce sont des vraies missions, ce sont des vrais métiers
techniques. On ne va pas les prendre pour faire des photocopies et pour servir le café. Il faut savoir que maintenant, la plupart des sociétés passent par l'intérim pour faire leur recrutement, pour faire leurs embauches, pour faire du placement. On a même des sociétés avec lesquelles on place directement des candidats sans passer par l'intérim. On peut faire du placement directement. Je confirme, c'est des vraies portes d'entrée et aussi chez nous en tant que mainteneur pour évoluer sur des CDI derrière. Je vous remercie. C'est en règle générale, pour les jeunes qui sont en face, un bon moyen, qu'on ait de l'assurance ou qu'on n'en ait pas, c'est un bon moyen d'étoffer son CV. Avoir fait 2 missions, 3 missions, une de 3 semaines, une de 3 mois. Ça leur permet un peu de voir différentes choses, différentes sociétés, un petit peu dans lesquelles ils se sentiraient le mieux, sur ce que je disais, sur des grands groupes, sur des sur des plus petites PME, sur des sites plus ou moins tertiaires, industriels. Voilà, on travaille vraiment sur différentes choses au niveau des mainteneurs. Et puis vous avez un sujet alors qu'on retrouve dans une entreprise comme celle qui s'est présentée précédemment, mais certaines entreprises sont un peu mono-métier. Et parfois, dans le monométier, entre l'installation, la maintenance, entre le chauffage et la clim et le froid industriel, etc., ça permet pour les jeunes, s'ils le comprennent, encore une fois, de se donner une vision métier plus rapide parce qu'on aura vu plus de chantiers. Là, je vois que vous avez des chantiers sur le slide ici. Oui, on a travaillé sur beaucoup de chantiers, donc la canopée, différents hôtels, des palais de justice, des centres commerciaux. Voilà, on touche à vraiment différentes choses, que ce soit au niveau technique sur le terrain ou même au niveau du bureau d'études, hein, parce que tous ces projets-là, on était vraiment implantés des deux côtés, à la fois terrain, à la fois on peut même avoir des projets qui soient à l'étranger, parce que certains grands groupes ont aussi des bureaux à l'étranger. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la crise met mais le travail marche bien. On l'a voilà. Il faut savoir aussi qu'une mission d'intérim est un avantage. On est toujours là derrière eux pour les suivre, que ce soit à partir du premier entretien jusqu'à la fin de leur mission. On est tout le temps derrière eux. Ils ont vraiment un accompagnement personnalisé. C'est nous qui prenons les rendez-vous, c'est nous qui les accompagnons, qui faisons un maximum. On sait aussi leur proposer ce qui va leur convenir en fonction de leur état d'esprit, leur façon d'être, leur façon de faire. On va valoriser vraiment leurs compétences vis-à-vis de notre client. Un CV, c'est bien beau, mais on est là aussi pour présenter les personnes et savoir faire ressortir ce qu'ils sont et ce qu'ils savent faire. Et puis, une fois qu'ils sont placés, il y a quand même beaucoup d'avantages, sachant qu'en intérim, c'est ce qu'on dit au niveau du salaire, vous avez un net pour brut, vous avez des prix d'intérim, vous avez des choses qui sont maintenant mises en place pour les intérimaires qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Et qui sont maintenant, voilà, le droit à la formation, le droit à des crédits, des choses comme ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire de l'intérim et à se lancer dans cette voie-là. Voilà ce que je peux vous dire en gros. Alors, je passe juste un message. Il y a un garçon là qui trifouille son micro. C'est très gênant. Monsieur Gaoussou, tu débranches ton micro. Tu n'as pas besoin, mais voilà, c'est gênant pour nous. Et là, une dernière minute, Madame Testa. Ouais. Allez, un dernier message. Vous avez pignon sur rue et vous êtes basé. Donc, nous, on est basé dans le 3e arrondissement. On n'a pas pignon sur rue. Pour venir chez nous, il faut nous connaître. Donc, on a un site qui s'appelle gif-emploi.fr où on retrouve toutes nos offres c'est un nouveau site qu'on a mis en place. Donc, maintenant, vous avez l'application, vous avez tout. On est en dématérialisation. Donc, on essaye d'être aussi à l'air du temps avec tout ce qui est inscription, contrat de travail, fiche de paye. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à nous appeler, à prendre rendez-vous. Tout le monde sera bienvenu. On fait des rendez-vous en visio, en distanciel, en présentiel. On est au bureau, il y aura toujours quelqu'un.
Voilà, donc surtout n'hésitez pas. On est vraiment spécialisé dans ces métiers-là. Actuellement, on a à peu près une quarantaine d'offres à pourvoir. Merci Madame Testa, merci Madame Pedroni. Et on va passer à Madame Le Guérinel. Alors, Madame Le Guérinel. Oui, Pardon. Madame Baquin. Oui. C'est ça, c'est Madame. Arrête. Voilà. Alors, Madame Oui, tout à fait. Baquin. Madame Le Guérinel Oui, ne pouvait pas donc représenter le CFA des métiers de l'énergie aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Hop, on essaie de se synchroniser. C'est toute une est-ce que vous petite pouvez gymnastique. J'imagine. Diaporama, diaporama. Configurer le diaporama. Clac, clac. Et c'est parti. Et on essaye. Et je fais partager cet écran. Et je coupe l'enregistreur. Et je remets l'enregistreur.